Chers amis, bonjour et bienvenue au numéro 11 de Tous en scène. Dans la salle à manger, c'est le titre de la scène du jour. Une grand-mère et sa fille sont en train de converser. Cette grand-mère est un personnage. Légèrement sourde, elle n'en devient pas moins une brillante avocate quand il s'agit de défendre ses petits-enfants et son gendre. Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkes Sahneye adlı Fransızca dil programının 11.sinde yine birlikteyiz. Biraz sonra izleyeceğiniz sahnede kulağı işitmeyen bir anneanne ile kızının konuşmalarına tanık olacaksınız. Anneannenin kulağı iyi işitmediği için kızının şikayetlerini duymamakta ve onların ne olduğunu öğrendiği zaman da torunlarını ve damadını nasıl da bir avukat gibi savunmaktadır. Hep birlikte izleyelim. Sophie arrive toujours en retard. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas très bien. Je dis que Sophie arrive toujours en retard. Mais ce n'est plus une petite fille. Et Jacques ne travaille pas assez. Comment? Je dis que Jacques ne travaille pas assez. Mais il a pourtant de bonnes notes. Jean ne s'intéresse à rien à la maison. Pardon? Je dis que mon mari ne s'intéresse à rien à la maison. Oh là, tu exagères, le pauvre. Il travaille pour nous. Il a un travail très fatigant. Et moi, maman, qu'est-ce que je fais, moi? Je ne travaille pas pour vous? C'est la règle du jour, ce sont nos 4 candidats. Premier candidat, présentation. Bonjour Jérôme, je m'appelle Jean-Yves, j'ai 29 ans et je suis paysagiste à Mignac-Morvan en Bretagne. Mignac-Morvan. Oui. Une bien jolie ville. Deuxième candidat. Je m'appelle Suzanne, j'ai 22 ans et je suis infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. Où se trouve l'hôpital Saint-Joseph, s'il vous plaît? Place Saint-Joseph, bien sûr. Dans quelle ville? Paris. Paris. Paris, place Saint-Joseph. Merveilleux point. Troisième candidat. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 34 ans, je suis agriculteur à Sèche. Et voilà, et c'est tout. Et d'ailleurs, j'en profite par la même occasion à présenter tous mes vœux de bonne santé à ma grand-mère qui était très souffrante ces derniers temps. Cela fera plaisir à votre grand-mère, David, j'en suis certain. J'espère, j'espère. Quelles sont les cultures dont vous vous occupez? La betterave et le blé. La betterave et le blé. Un fruit noble, la betterave. Enfin, merci, David. Quatrième candidat. Je m'appelle Valérie, j'ai 32 ans et je suis dentiste. Valérie, vous êtes dentiste. Dans quelle ville? Je suis dentiste à Cholet, dans le Maine-et-Loire. À Cholet. Ah, nous avons eu récemment une candidate qui était supportrice de l'équipe de basket de Cholet. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous aussi? Bien sûr. C'est merveilleux. Nous allons passer à la première partie, au premier jeu. Très simple, très connu, très commun, quasiment, puisqu'il s'agit des questions sur la scène. Première question. Où se passe la scène? Jean-Yves, où se passe la scène, s'il vous plaît? Je crois qu'elle se passe dans le salon. Ah, Jean-Yves, c'est faux. C'est une très mauvaise réponse. Oh là là. Où se passe la scène? Pas bon. Hein. Suzanne, où se passe la scène? Dans la chambre. Non, Suzanne, non, c'est faux. Où se passe la scène? Dans la cuisine? Pas tout à fait, David, pas tout à fait. Mais on s'approche de la bonne réponse. Valérie, Il ne reste plus qu'une chose, dans la salle à manger. la scène se passe dans la salle à manger? C'est la bonne réponse, bravo Valérie. Bravo. Bravo. Doué. Hein. Deuxième question, un peu de concentration s'il vous plaît David. Deuxième question. La mère est en colère et elle grogne. Pourquoi? La mère est en colère et elle grogne. Pourquoi? Valérie, votre réponse? Parce que le dîner n'est pas prêt. Non. Non Valérie. C'est faux. La mère est en colère et elle grogne. Pourquoi? David? Parce que la grand-mère ne fait rien. C'est faux, David. La mère est en colère et elle grogne. Pourquoi? C'est une question difficile, je le reconnais.
Jean-Yves, c'est à vous. Oui, parce que Sophie, sa fille, est en retard. Bravo. Jean-Yves, Sophie, sa fille, n'est pas encore rentrée. Eh oui. Excellente réponse. Eh oui. Troisième question. La mère répète toujours ce qu'elle dit. Pourquoi? La mère répète toujours ce qu'elle dit. Pourquoi? Suzanne. Parce qu'elle parle à voix basse. Non, Suzanne. Navré de vous décevoir, ce n'est pas la bonne réponse. La mère répète toujours ce qu'elle dit. Pourquoi? Oui, David. Parce qu'elle est très fâchée. C'est une mauvaise réponse, David, je suis navré. La mère répète toujours ce qu'elle dit. Pourquoi? Jean-Yves, c'est à vous. Parce qu'elle n'entend pas bien. Elle est un peu sourde. Elle entend mal? C'est la bonne réponse, bravo! Une nouvelle fois. Merci. Quatrième question. Le mari n'aide pas sa femme, pour quelle raison? Le mari n'aide pas sa femme, pour quelle raison? Je crois que j'ai la réponse. Jean-Yves, c'est à vous. Parce qu'il n'aime pas ça. Ah, c'est décevant, Jean-Yves, c'est décevant, c'est une mauvaise réponse. Suzanne, c'est à vous. Il préfère regarder la télé? Non, David, c'est une mauvaise réponse. Alors, Suzanne, c'est à vous. C'est comme chez moi. Il travaille beaucoup et il a un travail assez fatigant. Excellente réponse. Suzanne, bravo! Après avoir observé la scène et après avoir compris les réponses données par les 4 candidats de la règle du jour, c'est maintenant votre tour. Voici quelques nouvelles questions auxquelles vous devez répondre par vrai ou faux. Şimdi sıra sizde sevgili arkadaşlar. Sahneyi izlediniz, yarışmacıların sorulara verdikleri cevapları duydunuz. Sizlerin de konuyu anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek amacıyla yanlış mı, doğru mu türünden sorular hazırladık. Ekranda gördüğünüz sorular eğer yanlışsa yanlış bölümüne, doğruysa doğru bölümüne bir çarpı koymak gerekiyor. Sophie rentre toujours tard. Jacques travaille beaucoup. La grand-mère n'entend pas bien. Jean a un travail facile. La grand-mère défend tout le monde comme une avocate. Découvrons ensemble la règle. Comme vous avez pu le remarquer dans la scène, la grand-mère faisait toujours répéter à sa fille ce qu'elle venait de dire. Quand une personne qui parle doit répéter ce qu'elle vient juste de dire, elle commence sa phrase par « je dis que » et ensuite elle rajoute l'énoncé initial. Voici quelques exemples. Biraz önceki izlediğiniz sahnede gördüğünüz gibi anneanne kızına sürekli ne söylediğini tekrar ettiriyordu. Eğer bir insan söylediği sözü tekrar etmesi gerekiyorsa cümlesine je dis que ile başlar ve ilk söylediği cümleyle devam eder. Şimdi örnekleri izleyelim. Garçon, je veux un café s'il vous plaît. Pardon, madame? Je dis que je veux un café. Tout de suite, madame. Maman, Paul a pris mon chocolat. Comment? Je dis que Paul a pris mon chocolat. Vous regardez trop la télévision. Pardon, papa, qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous regardez trop la télévision. Exercez-vous, faites-leur répéter ce qu'ils disent. Şimdi de sıra sizde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz örneklerdeki konuşan insanlara kendi sözlerini tekrar ettirin bakalım. Allô, c'est Jacques. Je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Comment? Je dis que je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui.
Je vais téléphoner à mon grand-père. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais téléphoner à mon grand-père. Bonsoir les enfants. Nous allons au cinéma ce soir. Comment? Je dis que nous allons au cinéma ce soir. Bu kez de Jerome yarışmacılarla telefon oyunu, yani kulaktan kulağa dediğimiz bir oyun oynayacak. Yarışmacının kulağına fısıldadığı cümleyi siz ekranda göreceksiniz ama yarışmacılar bunu görmeyecekler. Bakalım ilk yarışmacının kulağına söylediği cümle son yarışmacından da aynı şekilde mi çıkacak? Hep birlikte izleyelim. Deuxième partie de la règle du jour, un nouveau jeu, le jeu du téléphone. Des phrases vont apparaître sur votre écran. Ces phrases, bien entendu, nos 4 candidats ne les verront pas. Je vais souffler chacune de ces phrases à notre charmant candidat, Jean-Yves. Jean-Yves va les souffler à Suzanne, qui va les souffler à son tour à David, et enfin David va les souffler à Valérie. Valérie est chargée de me redonner les 4 phrases que j'ai soufflées à notre ami Jean-Yves. Effectivement, nous verrons si les 4 candidats se sont très bien transmis l'information et s'ils ont bien compris la phrase initiale. C'est très simple. Vous avez bien compris? Oui. Oui, David? C'est clair? C'est Très clair. bien. On y va pour la première phrase. Je la souffle à notre ami Jean-Yves. Valérie, nos 4 candidats ont-ils bien compris la phrase? C'est à vous de me le dire maintenant. J'espère. Je marche avec Le Pen dans le jardin. Vous marchez avec Le Pen dans le jardin. Ce n'est pas du tout ça, c'est totalement faux. La bonne réponse est, je dis que je mange du pain dans le jardin. Moi, j'ai pas compris ça. Ah, tant pis pour vous, David, tant pis pour vous. Faut se Nous y drainer allons. les oreilles, non? Nous y allons pour la deuxième phrase. Un peu de concentration, Jean-Yves, s'il vous plaît. Deuxième phrase. L'information circule. Valérie, c'est à vous. Mon père est parti avec Pacha. N'est-ce pas, Jean-Yves? C'est bien loin de la phrase originelle. Évidemment, il Non, est je dis que mon frère est sorti avec le chat. Il n'y a pas de pacha là-dedans. Je suis navré. Je suis navré. Troisième phrase maintenant. Troisième phrase. Approchez-vous, Jean-Yves. Je ne peux pas. J'aime beaucoup ton mouvement. Je ne peux pas partir avec Louis. Ouh là là! Mais non, Valérie, c'est faux. Je dis que je ne veux pas parler avec lui. Je ne veux pas parler avec lui. Bon, il vous reste une 4e et dernière phrase pour vous rattraper. Je vous inviterai chez moi. Valérie, beaucoup de joie de vivre, c'est bien. Je crois que cette fois j'ai compris. Allez-y. Je vous inviterai chez moi. C'est une excellente réponse, Valérie, bravo. Ah. Je dis que je vous inviterai chez moi. Mais rassurez-vous, il ne s'agit que d'un jeu. Merci à tous. Facile, n'est-ce pas? Si vous voulez rapporter les paroles de quelqu'un, les paroles d'autrui, observez bien la scène, tout de suite après la règle. Şimdiye kadar gördüğünüz örneklerde hep konuşan kişi kendi cümlesini tekrar ediyordu. Bu kez de bu konuşan kişinin cümlesini bir başkası tekrar ederse, yani onun konuşmalarını bize bir başkası naklederse durum nasıl oluyor acaba? İzleyelim. Eh oui, Céline, toute une romance, Céline. Bon, t'invites Monique alors? Bon, bah, Tu déconnes pas, hein. T'assures? Tu sais son numéro par oui, cœur. bah oui, tu m'étonnes. Allô, Céline?
c'est Jacques. Il y a un beau film ce soir, c'est E.T. Tu veux nous accompagner? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient? Non, elle dit qu'elle a déjà vu ce film. Et demain soir, on peut aller chez Monique si tu veux. Alors, elle a accepté? Non, elle dit qu'elle doit garder ses frères. Fais-lui une autre proposition, ce week-end par exemple. On peut aller pique-niquer au bord d'un lac ce week-end. Et alors? Elle dit que ses amis viendront la voir. Ah, elle a toujours de bons prétextes. Si je répète les propos d'autrui, je commence par dire « il dit que », « elle dit que » et je répète ce que cette personne vient de me dire. Attention cependant, quelques éléments changent. Sizin de fark ettiğiniz gibi karşımızdakinin cümlesini biz tekrarlıyorsak ya da bizim konuştuklarımızı bir başkası tekrarlıyorsa cümleye il dit que ya da elle dit que ile başlar ve bazı elemanları değiştirerek devam eder. Şimdi örnekleri görelim. Mes amis viendront me voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ses amis viendront la voir. À vous de jouer. Şimdi sıra sizde. Konuşan kişinin cümlelerini bize siz aktarın bakalım. J'inviterai mes amis chez moi. Elle dit qu'elle invitera ses amis chez elle. Nous irons voir nos amis. Il dit qu'ils iront voir leurs amis. J'ai rencontré mon professeur dans la rue. Céline dit qu'elle a rencontré son professeur dans la rue. Le contraire maintenant, devinez ce qu'il ou ce qu'elle a dit. Bu kez de tersini yapalım isterseniz. Sözünü aktardığımız kişinin ne söylediğini tahmin edelim. Je dois garder mes frères. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle doit garder ses frères. Elle dit qu'elle a déjà vu ce film. J'ai déjà vu ce film. Très chers amis, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous dis maintenant au revoir, mais c'est avec beaucoup de joie que je souhaite vous rencontrer la semaine prochaine. İşte yeni bir programın sonuna daha geldik sevgili arkadaşlar. Bugün öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek amacıyla lütfen kitabınızın ilgili bölümündeki egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Gelecek programda buluşmak üzere, hoşça kalın.